En tout cas, ce sont Sylvia Micone, merci d'être avec nous, de très bons amis. On parle de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Décidément, l'ami Bob Woodward est prolixe sur les relations des grands de ce monde. Et alors là, on apprend des choses absolument incroyables. En d'autres temps, on pourra en parler peut-être avec l'ami Didier François, en d'autres temps, sous un autre régime aux États-Unis, Trump aurait pu être emprisonné pour amitié avec les communistes. En tout cas, Bob Woodward, effectivement, nous raconte à un mois de la présidentielle américaine la relation que Donald Trump aurait tissée avec Vladimir Poutine et qu'il aurait maintenue malgré la guerre en Ukraine. Qu'apprend-on ? Eh bien qu'en 2020, alors que le monde est frappé par le Covid et que les tests de dépistage ne sont pas encore distribués en suffisance partout, eh bien que Donald Trump en aurait envoyé dans le plus grand secret au président russe Vladimir Poutine. Christophe, souvenez-vous, il est un peu hypocondriaque. Il est très méfiant vis-à-vis de ce virus. Toutes les précautions étaient prises pour qu'il ne soit jamais en contact. Regardez effectivement ces tables immenses qui les séparaient de ses interlocuteurs. Et quand il dit à Macron, prenez l'oreillette. Voilà, des tests. C'est tellement loin. Et des quarantaines imposées au plus haut chef d'État. Selon les médias américains qui ont eu accès donc à ce livre, voilà ce qu'aurait dit d'ailleurs Vladimir Poutine après cet envoi. Je veux que vous ne le racontiez à personne. Les gens seront en colère contre vous, pas contre moi. Ça, c'était en 2020. En 2021, Donald Trump quitte la présidence et on apprend, selon un conseiller qui garde l'anonymat, que depuis cette date, et bien jusqu'à maintenant, l'ancien président aurait parlé en secret au moins 7 fois à Vladimir Poutine. En début d'année, d'ailleurs, il aurait demandé à un collaborateur de sortir de son bureau de sa villa de Floride pour avoir une conversation téléphonique avec le président russe. Alors, quelles sont les réactions ? Parce que c'est très intéressant, on le disait, on est à moins de 30 jours de l'élection, et peut-être que dans 5 mois, le personnage que l'on vient de voir, Donald Trump, s'installera de nouveau dans le bureau ovale. Alors, côté russe, eh bien, on dément évidemment par la voix de Dmitri Peskov. Non, ce n'est pas le cas, dit-il. Même tonalité dans l'équipe de campagne de Donald Trump. Regardez ce qu'on dit. Aucune de ces histoires fabriquées de toutes pièces par Bob Woodward ne sont vraies. C'est le travail d'un homme vraiment dément et déséquilibré. Des révélations également reprises par le camp démocrate. Écoutez, Tim Walz, par exemple, qui est le colistier de Kamala Harris, qui était en campagne hier dans le Nevada. On l'écoute. Lorsque nous étions en difficulté à cause de l'incompétence de Donald Trump pendant la pandémie de Covid, nous essayions d'obtenir tout le matériel possible, les tests Covid, tout ce que nous pouvions obtenir. Il s'avère aujourd'hui que Donald Trump envoyait à Vladimir Poutine des machines Covid que nous ne pouvions pas obtenir dans nos États. Voilà, une proximité effectivement entre les deux hommes, dénoncée aussi par Joe Biden, aussi par Kamala Harris. Regardez ce qu'elle dit. Si Donald Trump était président, Poutine serait assis à Kiev en ce moment même. Soyons clairs. Voilà ce qu'elle a dit lundi. Derrière ces révélations, évidemment, la crainte d'un tournant pris par les États-Unis si jamais Trump devait être élu par rapport à la guerre en Ukraine. Justement, récemment, on a appris via le New York Times et The Independent que Donald Trump avait en 2017 demandé conseil à Vladimir Poutine pour savoir s'il devait ou non livrer des armes à l'Ukraine. 3 ans plus tôt, on vous rappelle que la Russie avait annexé la Crimée. Alors, est-ce que ça aura un impact sur les votes dans un mois ? C'est la question qu'on se pose, pas sûr. Les Américains sont assez peu intéressés par la politique internationale, un peu plus par le pouvoir d'achat ou encore l'immigration. Magali, vous nous raconterez tout ça d'ailleurs aux États-Unis. Merci beaucoup Sylvia. J'adore, vous avez choisi la belle image. Regardez la tête de Volodymyr Zelensky qui regarde Trump à ce moment-là dans la vidéo où Trump parle. Ça en dit quand même beaucoup sur ce qu'il pense du personnage. Même ça c'était à la Trump Tower et c'était pourtant une visite capitale. C'est le moment où la déclaration, ce que dit Trump parle et effectivement Volodymyr Zelensky est ébahi. Il dit Vladimir Poutine est un ami. C'est un très bon ami, c'est le moment où il dit ça. Donc, mais il se rend compte de rien, en fait, c'est le problème. En plus, si on rajoute, parce qu'il y a un côté clin d'œil, bien évidemment, mais il y a un côté beaucoup plus inquiétant, parce que dans l'idée de l'axe du mal, Magali, si vous ajoutez la Chine, vous ajoutez l'Iran, vous ajoutez la Russie... C'est ce qui commence à inquiéter l'Occident. Avec un... vous avez raison. Avec un pacte et un personnage assez instable, ou une politique américaine assez instable, on a du moins à se faire pour les années à venir. Oui, puis on voit sur cette photo à quel point, en effet, Zelensky a compris que... véritablement inquiet, en effet, sur la suite. Ce qui est intéressant, en plus, suite à ces déclarations, suite à ces extraits du livre de Bob Woodward, c'est qu'en effet, du côté de la campagne Trump, on dit que Woodward est un fou furieux qui ne comprend rien, mais en même temps,
enfin, sauf si je me trompe, mais il n'y a pas de dénégation sur le fait que ces conversations téléphoniques, elles ont bien eu lieu. Il n'y a pas de démenti. Il n'y a pas de démenti. Donc ça veut dire que y a ces conversations, elles ont probablement véritablement eu lieu, comme le raconte Woodward. Alors évidemment, après, la question a été posée, par exemple, à la responsable du renseignement américain, et elle dit, c'est pas à moi de commenter ce genre de choses, mais vous imaginez évidemment l'inquiétude, en effet, de voir... Évidemment, demain, en tous les cas du côté des démocrates et d'une partie de l'Amérique, et c'est Donald Trump installé et parler directement et là ouvertement à Vladimir Poutine. Il va plus loin et il a raison, nous aussi. Non, mais on est engagé. Vous avez un Donald Trump, vous vous souvenez, qui avait dit la guerre en Ukraine, c'est votre problème, c'est pas le mien. Oui, il y a deux problèmes. Il y a le problème de sécurité intérieure, parce que Woodward revient sur. Vous savez que Joe Biden a confirmé le fait que, en fait, ils avaient une source, la CIA avait une source très très bien placée au Kremlin. Il se trouve qu'elle a été exfiltrée en catastrophe avant une rencontre entre Trump et Poutine, parce que l'agence de renseignement américaine avait peur qu'il balance le nom. Qu'il le balance ou qu'il donne suffisamment d'informations à Poutine, parce qu'il faisait absolument pas gaffe au briefing de sécurité qu'on lui faisait avant les rencontres internationales, et que ça permette au FSB d'arrêter la top américaine. Ils ont été obligés de monter en catastrophe une exfiltration. Ça aussi, c'est raconté et redit. Donc on est sur des choses un peu compliquées avec Donald Trump qui fait ce qu'il veut et en fait il est tellement égocentré qu'il a du mal à comprendre et à suivre les procédures qui sont des procédures de sécurité et de mise en place de tout appareil d'État et de tout pays. Ça, c'est un sujet. Mais le deuxième sujet pour nous... ces amitiés aussi peuvent poser un problème pour les États-Unis et pour nous. On l'a eu, par exemple, l'affaire de la Syrie. Rappelez-vous, à l'époque, on était aux côtés des Kurdes, d'accord, où d'un seul coup, Donald Trump appelle Erdogan comme ça et dit aux Américains, maintenant, vous enlevez toutes les troupes. Dans la foulée, les Britanniques, les Allemands, tous barrent, et il n'y a que nous qui restons, en fait. Nous, on se retrouve avec, je ne donnerai pas le nombre d'hommes, mais c'était pas non plus énorme, face à une armée turque qui était en train d'avancer. Donc, vous voyez bien que, finalement, ça a été rattrapé, mais ça a pris un peu de temps. Et vous trouvez d'un seul coup bec dans l'eau, alors qu'il y a des choses qui ont été prévues en interalliés, etc., etc. Donc, c'est compliqué. Et la dernière chose, c'est que les Européens devraient commencer à se poser la question, parce qu'il y a quand même un certain nombre de pays, à commencer par nos amis allemands, notre guerre, etc., l'Ukraine. Oui, mais qui sont totalement dépendants de la volonté et de l'argent américain, y compris pour leur propre défense, pas que l'Ukraine. Le problème de l'Ukraine, c'est que, en fait, c'est la question de la défense autonome de l'Europe qui est posée. Si vous ne défendez pas les Ukrainiens, en termes, pourquoi vous défendriez l'Allemagne ou la Pologne ? C'est ça le sujet. L'article 5 de l'OTAN, qui fait le 1 pour tous, tous pour un, ne vaut que si l'ensemble des mousquetaires sont prêts à tirer l'épée. Si d'un seul coup Aramis, D'Artagnan ou Porthos se disent « Ah bah non, je piscine », il y a quand même un sujet, surtout si c'est le plus balèze d'entre eux. Donc aujourd'hui, pour les Européens, la question se pose vraiment de savoir, parce que le risque est réel qu'il soit élu, quand on regarde les scores et les résultats des sondages, enfin c'est quand même dans la marge de sécurité, enfin pas de sécurité, mais la marge d'erreur, voilà, excusez-moi, c'est mon petit travers défense. Sécurité. Voilà, sécurité. Mais il est quand même temps de se poser la question de savoir si on est capable nous-mêmes de se payer nos armements, avoir des armées qui soient un petit peu plus musclées que ce qu'on a, et avec les capacités de service national, si besoin, se faisait sentir. La réponse d'ici janvier, on est d'accord, c'est non. Donc si on se retrouve face à la Russie, ça nous posera de sérieux problèmes. C'est inquiétant. Est-ce que vous avez parce qu'on se pose souvent la question sur ce plateau, enfin sur d'autres aussi, est-ce que ça changerait quelque chose au conflit qui nous intéresse si Trump était élu ? Est-ce que si Trump est l'ami de Poutine, il peut être proche de la Chine, il peut être pas très loin de l'Iran et donc se détacher un peu d'Israël, ou pas du tout en fait. Ça restera, Trump, les républicains, des soutiens indéfectibles de l'État hébreu. Trump, il s'est déjà positionné sur cette question et il ira sans doute beaucoup plus loin. Plus loin que Biden. Il ne se posera pas de questions. Et que Kamala Harris. Mais vous savez, sur sa relation avec Poutine, c'est pas tout à fait nouveau qu'on se pose cette question de ces liens troubles. Je me rappelle souvent de cette affaire de l'impeachment. Vous savez, toute cette procédure qui a eu lieu, qui a duré des mois et qui pouvait aboutir éventuellement à la destitution de Donald Trump et qui visait à essayer de prouver qu'il y avait eu des liens qui avaient permis
qu'il soit élu grâce à des réseaux russes. Finalement, cette destitution n'a pas eu lieu, mais les conclusions de l'enquête n'avaient pas été tout à fait claires. Il y avait des liens qui avaient été établis et qui avaient permis en tout cas de faire monter Trump de façon artificielle par des réseaux sur les réseaux sociaux, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas une question qui est complètement nouvelle. Cette question-là du lien entre Poutine, ou en tout cas les réseaux russes, et Donald Trump. C'est important, ce qui se joue en ce moment et en coulisses, le poids de l'administration Biden sur ce conflit et le poids d'une future administration Trump. Oui, et je ne pense pas que ce qui sort là dans la presse américaine pèse à aucun moment sur le résultat dans un mois. Parce qu'en fait, Trump fait campagne en ce moment en pointant du doigt la faiblesse des démocrates, incapables, d'après lui, justement de tenir tête au Hamas, de tenir tête à l'Iran. À longueur de clip, maintenant, on voit un Donald Trump qui incarnerait la force qui protège. C'est vraiment ça, maintenant, le slogan de Donald Trump, face à la faiblesse d'une influenceuse TikTok. C'est comme ça qu'il dépeint Kamala Harris dans ses derniers clips. Donc il y a déjà une partie, de toute manière, une immense majorité de ses soutiens qui sont déjà convaincus qu'avec Trump, on pourrait justement échapper à une troisième guerre mondiale. Il dit « je suis le seul à pouvoir l'empêcher ». Bon, ce discours, il marche quand même dans une grande partie de l'électorat américain. C'est pour ça que la politique étrangère peut avoir cette année un rôle que normalement on ne prête pas trop à la politique étrangère dans les intentions de vote, parce qu'il y a cette crainte quand même d'une escalade incontrôlée, et Donald Trump, à longueur de meeting, à longueur de clip, dit « je suis le seul à pouvoir l'empêcher », et en fait retourne la question de son amitié avec Poutine en disant « mais moi je parle à Poutine et moi je trouverai une solution quand les autres n'ont rien compris soi-disant en face ».